Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les fichiers Power BI. Alors, il faut savoir que sur notre plateforme de formation en ligne, vous trouverez différents fichiers templates Power BI. L'idée étant de pouvoir vous donner les moyens afin que vous puissiez à partir de vos données remplir les fichiers Power BI. Alors, lorsque vous téléchargez un fichier Power BI, alors ici j'ai donné par exemple le cas des fichiers, du fichier Power BI tableau commercial. Vous verrez que à l'intérieur du dossier, vous avez d'abord un dossier template, ensuite un dossier vidéo, voilà, un dossier vidéo, puis les différents dossiers exemples, les fichiers PBIX. Voilà, les fichiers PBIX qui sont, je dirais, les fichiers d'exécution, les différents fichiers d'exécution de présentation déjà alimentés de votre fichier que vous avez téléchargé. Ici, dans le cadre, on a le fichier Power BI tableau commercial. Donc, la partie qui va nous intéresser, c'est le dossier template. Dans le dossier template, vous avez les différents modèles de fichiers qui sont disponibles et puis le template de la source Power BI. Alors, j'ai téléchargé le dossier template. Téléchargement. Donc ici, excusez-moi que je cherche un fichier zip. Voilà, template.zip. Je vais l'extraire. Alors, quand vous le téléchargez, il est au format zip. Donc, vous pouvez l'extraire avec un outil qui va vous permettre d'ouvrir les zips. Donc, on a notre dossier template ici. Dans notre dossier template, comme vous pouvez le constater, excusez-moi, voilà. Dans notre dossier template, comme vous pouvez le constater, on a deux modèles de fichiers et puis le template de la source de fichier. Ce qui se passe, c'est que au niveau du fichier Power BI, il va se connecter au template de la source et il va récupérer les informations du template de la source Power BI afin d'alimenter le fichier Power BI, du moins le fichier PBIT. Donc ici, on va sortir le template. Vous verrez que le template c'est une structure de données que vous pouvez remplir. Ici, voilà par exemple les différents éléments qu'on peut rentrer dans notre template. D'un côté, on a les villes rassemblées en districts. De l'autre côté, on a les ventes avec les numéros de lignes de commande, la numéro de ligne de commande, numéro de commande, date de commande, etc. etc. Voilà, les différents éléments. Alors, ce qu'il faut faire alors à ce niveau, c'est que vous allez enregistrer les informations et une fois que vous enregistrez les informations avec notre fichier PBIT, à l'ouverture, il va vous demander quelle est la situation du fichier template source. Donc là, j'ai double-cliqué, il est en train de charger Power BI. Voilà. Quelques secondes, le temps qu'il finisse de charger. Voilà, à l'ouverture, il me demande le lien du fichier template source. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre le lien du fichier par rapport au lieu où on l'a enregistré sur l'ordinateur. Et il va récupérer, télécharger le contenu des fichiers et alimenter le tableau de bord commercial. On va faire un exemple. D'abord, on va dans notre dossier Power BI et vous verrez que dans le dossier, il y a Datasheet. Datasheet Reporting Commercial, en fait, ce sont les données, je dirais, Datasheet Demo, Datasheet Reporting Commercial. Ce sont les données de démonstration, ce sont des données de tests qui sont disponibles pour chaque fichier Power BI.
téléchargement. Voilà. Donc, en attendant que le téléchargement se termine, donc je disais, l'objectif en fait avec le template, comme je disais, c'est de pouvoir, de vous permettre de récupérer les informations, vos propres informations, et de les intégrer au tableau de bord. Ça vous permet de vraiment, je dirais, alimenter le tableau de bord avec vos propres données. Ainsi, vous pourrez utiliser vos informations pour pouvoir remplir les tableaux de bord. Parce que là, on a la moitié du téléchargement. La connexion est très lente. Voilà. Ok. Donc, vous trouverez aussi les templates pour pratiquement chaque outil dashboard Power BI que nous avons conçu afin de pouvoir, je dirais, les utiliser directement sans avoir à supporter toute la formation. Cependant, il faut savoir qu'il faut avoir déjà un minimum de compétences dans l'utilisation de l'outil afin de pouvoir, je dirais, l'utiliser sans souci. Donc, on conseille vraiment d'aller vers les formations gratuites afin de pouvoir tester, vraiment comprendre l'outil, la philosophie de l'outil, que ce soit Excel, Google Sheets ou Power BI. Avec les formations gratuites, vous pourrez comprendre la philosophie de l'outil et puis de manière à utiliser vraiment sans souci les différents templates qui sont offerts sur notre site web. Alors, je pense que dans quelques minutes, donc là ici, on a fait le tour. Donc, aussi, je précise pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Déjà, en fin de vidéo, je vous remettrai, du moins, excusez-moi, enfin, en dessous, en commentaire, on mettra les liens le lien des formations gratuites afin que vous puissiez vraiment prendre en main les outils, les différents outils pour lesquels, avec lesquels vous allez, avec lesquels ont été conçus les différents templates. Donc, je crois que le téléchargement est fini maintenant. Voilà. Donc ici, par exemple, on a les données brutes. Voilà, d'un côté, on a les villes et puis de l'autre côté, on a les ventes. Donc, on va récupérer, je dirais, les 19 premières lignes. Voilà. Ensuite, on va les copier ici. Ça, c'est au niveau des ventes. Excusez, je pense que la copie n'a pas bien été exécutée ici, je crois. Bon. Je vais activer la modification. Voilà, je récupère les 12 premières lignes. Ensuite, voilà, donc je les ai tous récupérés. Je vais récupérer l'ensemble des villes. Je récupère l'ensemble des villes et les districts. Voilà. Ensuite, bon, à ce niveau. Et je vais sauvegarder. Maintenant ici, je vais le sauvegarder rapidement dans un espace, je dirais, où je peux le récupérer rapidement, donc le bureau. Donc, là, au niveau du bureau, on voit que notre
template. Où il est? Notre template. Voilà notre template ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer. Non, le bureau n'est pas intéressant. Donc, allons sur le C. C'est plus facile. Le fichier est ouvert. Je vais tous les fermer. Voilà, je recommence. Ok. Donc voilà, il est sur le C. Ce qui se passe, c'est que si vous remarquez, on me demande le lien au niveau de mon template Power BI. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer en tapant dans la barre d'adresse le lien du C. Donc voilà ici C. Voilà, c'est, je dirais, ensuite le nom du fichier. Le nom du fichier avec son extension. Donc ici, template Power BI, template source Power BI XLSX. Donc voilà. En somme, c'est un peu, je dirais, j'aime bien dire, la position géographique du fichier sur votre disque dur. Donc c'est un nœud unique. De n'importe où, on pourra récupérer le fichier. Et c'est ce lien-là que Power BI va utiliser pour pouvoir se connecter à notre fichier. Donc quand je clique sur charger, vous voyez que là, évaluation ville, il a récupéré nos deux tableaux. Et là, il récupère les différentes données. Maintenant, à partir de ces données, il va construire le tableau de bord, mais uniquement avec, je dirais strictement, les données qu'on lui a donné, qu'on lui a remises. Donc voilà, par exemple, ici, les données que nous avons dans notre outil. Voilà où on est pris nickel. La somme des montants nous fait, voilà, la somme nous fait 8 476 660. Et c'est pratiquement ce que Power BI récupère. Donc, vous verrez que ce fichier, une fois qu'il est mis en place, vous pouvez le mettre à jour, ajouter encore de nouvelles variables. Attendez, voilà. J'ajoute, je prends n'importe quoi à partir de cette ligne. La ligne 28 à la ligne 51. C'est juste pour simuler l'ajout de nouveaux éléments. Toujours en respectant la typologie de données qui sont dans chaque colonne. S'il y a des colonnes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les modifier. Toujours aussi en respectant la casse, surtout par rapport aux villes. Donc les villes doivent vraiment avoir le même orthographe que les villes qui sont dans la base de données villes. Donc là encore, je sauvegarde. Ah oui, bon, il refuse de sauvegarder parce que Power BI est connecté à lui. Donc ici par exemple, bon, déjà au niveau de notre template, je vais dans fichier puis enregistrer sous le bureau, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les templates ne s'enregistrent pas automatiquement. Bon, template, je vais parler des fichiers. Donc template commercial, j'enregistre, je le ferme, et à ce moment, là encore, je fais enregistrer sous pour écraser le fichier. Voilà. Donc au niveau du C, bon, je vais faire enregistrer sous le bureau d'abord et puis ensuite copier sur le C. C'est le fait que je sois allé sur le C pour l'exemple qui rend la chose un peu corsée. Le C demande des autorisations assez spécifiques avant d'effectuer une opération. Voilà. Donc, je repasse notre fichier Power BI template commercial. Et vous allez voir que déjà il a récupéré les premières informations. Mais quand je vais le mettre à jour, en cliquant sur le bouton actualiser de Power BI, qui est malheureusement en champ, non mais je peux réduire, voilà. Donc ici, déjà on était à 8 millions et quelques. Donc
puisque j'ai mis à jour le fichier, quand je clique sur actualiser, il va repartir chercher le même fichier, se reconnecter et puis vérifier si des données ont été ajoutées, et là il complète le fichier. Ainsi, votre fichier va vous servir de base de données, et chaque fois que vous allez le modifier, en le connectant soit à un template ou bien étant connecté à un template, en mettant à jour le fichier, en actualisant, vous actualisez le contenu des fichiers. Donc ça c'est vraiment l'exemple pour le template commercial, mais l'ensemble des templates que nous vous fournissons fonctionne de cette manière. Donc merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, vous verrez que vous avez des templates gratuits, je dis oui, des fichiers gratuits et des formations gratuites au niveau de notre plateforme de formation pour vraiment vous familiariser à nos méthodes et nos outils. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.